Savais-tu qu'aux États-Unis, dans l'État de Géorgie, à Gainesville, il est interdit de manger du poulet frit avec des couverts? En 1961, une campagne marketing influence les décideurs politiques, et puis c'est resté. Il y a même une touriste qui s'est fait arrêter en 2009 pour avoir mangé son poulet frit avec fourchette et couteau. Je vous dirai ce qui lui est arrivé dans quelques instants. Vous vous rendez compte que les politiciens peuvent littéralement faire passer des lois complètement stupides juste pour de l'argent? La loi est là, théoriquement, pour nous protéger et pour permettre une vie en société juste et harmonieuse. On oppose trop souvent l'état de droit au chaos sauvage de l'absence de loi, mais c'est une erreur grossière. L'état de droit, vous comprenez pas? Non, je sais pas de quoi on parle. Des mots vides. Sur une échelle de temps anthropologique, prenons déjà 200 000 ans, je dis bien toutes les sociétés humaines qui ont survécu sont les sociétés au sein desquelles le meurtre, le vol, le viol et les agressions gratuites étaient prohibés et sévèrement réprimandés. Ce n'est que bien plus tard que les lois sont venues cimenter tout cela par le truchement d'une des avancées les plus formidables de toute l'humanité, l'écriture. Pour ceux qui sont encore là, sachez que la pauvre touriste qui s'est fait arrêter était en fait une comédienne payée par la municipalité de Gainesville. C'était donc un coup marketing de bout en bout. Cette loi n'est absolument pas appliquée. Heureusement. En revanche, il existe de vraies lois complètement mongoliennes. La troisième va te surprendre. En Suisse, il est interdit de tirer la chasse d'eau après 22 heures. Au Royaume-Uni, il est interdit de mourir. Dans le Parlement. En Australie, il est illégal de changer une ampoule électrique sans licence d'électricien. Au Danemark, il est obligatoire de vérifier sous sa voiture avant de la conduire pour s'assurer qu'il n'y a personne caché en dessous. Toujours en voiture, en Allemagne, il est illégal de faire du bruit excessif en fermant la portière de sa bagnole. En Suède, il est interdit de peindre sa maison sans l'autorisation du gouvernement. À Hong Kong, une femme qui découvre que son mari la trompe a le droit de le tuer, mais seulement à main nue. Elle peut en revanche tuer la maîtresse de son mari comme bon lui semble. Je trouve ça sensationnel. Le fait que de telles lois existent, pour moi, un signe que les autorités centrales sont totalement débiles. Ce sont des parasites, inaptes à gérer nos vies en société. Les seules lois valables, toujours selon moi, sont les interdictions de tuer, de voler, de violer et d'agresser quelqu'un qui ne t'a rien fait. À part l'armée, tout, je dis bien tout, peut être décentralisé et laissé à la liberté des individus. Pourquoi l'armée fait-elle exception? Parce que les peuples sans armée centrale ont tous disparu. Un qui n'a pas encore disparu, mais qui n'en est pas loin malheureusement, les Palestiniens. Notez que, comme par hasard, les pays qui dépensent le plus dans l'armée sont les pays les plus puissants du monde. Oh, comme c'est bizarre! L'État, c'est le plus froid de tous les monstres froids. Il ment froidement et voici le mensonge qui rampe de sa bouche. Moi, l'État, je suis le peuple. On vit dans une réalité dans laquelle l'État peut faire ce qu'il veut, le sacro-saint État. La cause et la solution de tous nos problèmes dans la vie. Prenons un exemple. En Suisse, le pays où il est interdit de tirer la chasse après 22 heures, Alain Bonnet, dit Alain Soral, a pris 60 jours de prison pour avoir qualifié une journaliste de grosse lesbienne. Bon, il se trouve qu'elle était en surpoids et qu'elle était homosexuelle, mais la justice n'a pas retenu ces éléments. C'est une atteinte fatale à la liberté d'expression, donc aussi à la liberté de penser, et en fin de compte à la liberté tout court. Je ne suis pas d'accord avec lui, mais je suis totalement contre le fait d'emprisonner quelqu'un pour avoir dit quelque chose. Un autre phénomène plus sournois relevé par cette histoire, c'est que des gens non élus, les juges, ont pu appliquer à leur sauce ce que des gens non élus, les sénateurs, avaient décidé entre eux. À aucun moment avons-nous notre mot à dire sur quoi que ce soit. Oui, mais on les élit. Soyez sérieux. Qui va voter aux législatives? En l'occurrence, le bonhomme n'avait rien dit qui, à mon avis, nécessitait de mobiliser des professionnels de la justice pendant plusieurs jours. Est-ce que vous avez une idée de combien ces gens-là sont payés en 1 heure? Spoiler, trop. Et est-ce que vous vous rappelez que c'est littéralement votre argent qui finance ça? Quand Jean-Dimitri, Zéphirin et Coriandrine ouvrent leur gueule de puceaux décérébrés pour nous dire qu'il faut financer tel ou tel projet avec de l'argent public, j'ai envie de me couper les cheveux. Sans déconner, ça me rend cinglé d'entendre ça. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. D'ailleurs,
je peine encore à trouver un seul partisan de la redistribution massive forcée, un seul socialo-communiste qui ne soit pas pauvre ou de la classe moyenne, c'est-à-dire pauvre. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous! Les mots, le groupe nominal, l'argent public, sont une contre-vérité, un oxymore, une foutaise. Il n'y a pas d'argent public. L'argent public, c'est de l'argent privé qui a été succulé. Succulé de force. Au printemps 2023, une amie très à gauche m'a proposé de lire « Pour une critique de la violence de Walter Benjamin » en pensant que ça me ferait revoir ma position sur la notion de violence légitime. Eh bah, j'étais encore plus convaincu que la violence humaine ne devait en aucun cas laisser entre les mains de l'État. Vous savez, l'État, celui qui a le monopole de la violence légitime, selon la formule qu'on nous a encastrée dans le crâne lors de notre séjour en détention dans les locaux de l'école de la République. Le bien commun est une autre fable sacrément populaire. Les pires atrocités commises par l'être humain ont été faites au nom du plus grand bien, de l'intérêt collectif, du bien commun. Ce fameux bien commun qui finit systématiquement entre les mains d'une poignée de gens qui décident les lois, de gens qui décident nos vies sans les avoir vécues, de gens qui n'en ont absolument rien à foutre de nous. Inutile d'aller voter, inutile de s'indigner, inutile de retweeter ou de mettre un drapeau dans son pseudo, inutile de débattre, inutile de manifester. La seule chose utile, la seule chose sur laquelle on peut vraiment agir, la seule chose à laquelle on peut vraiment faire du bien, c'est notre propre vie.